j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Que vous m'avez énormément demandé, il s'agit d'une FAQ. Si vous arrivez sur ma chaîne ou si vous êtes déjà abonné depuis un petit moment, vous aurez vu qu'il y a très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai pas le temps, clairement. Et je suis beaucoup plus active sur ma page Instagram. Je vous mets ici le nom de ma page, mais n'hésitez pas à me rejoindre ici parce que c'est là que je partage le plus au quotidien. Du coup, si vous n'êtes pas au courant, on revient d'un grand voyage avec Bastien et les enfants. On est parti un mois en road trip à travers une partie de l'Europe. On est parti de chez nous en Charente et on a fait tout un petit périple. On a fait pratiquement 7000 km. On a traversé, excusez-moi, je suis enrhumée, hein, si je parle un peu du nez. On a traversé 5 pays. Si on compte San Marino, ça fait 6. Mais voilà. On a rejoint la Grèce, mais en passant par la Croatie, l'Italie, l'Albanie, le Monténégro. J'ai tout partagé sur ma page Instagram, tout ce road trip. Vous avez toutes les petites unes sur ma page Insta si vous voulez revoir un petit peu le road trip qu'on a fait. Mais on a vraiment passé un mois merveilleux. Et du coup, je me suis dit, au retour, voilà, ça serait quand même cool de faire une petite FAQ avec quelques questions. J'ai eu pas mal de questions, donc c'est parti. Je vais pas trop blablater avant, je vais pas mal blablater après. Donc d'ailleurs, prenez un café, un thé, un chocolat, un coca, ce que vous voulez, parce que je risque de parler un petit peu. Je vais essayer d'aller vite, mais quand même. Première question qu'on a eue, c'est combien de kilomètres on a fait? Et bien, on a fait presque 7000 kilomètres. Donc on est parti, comme je vous disais, de France. On est passé par Annecy, Venise, on a fait la Croatie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce. On est passé hop sur l'ouest de la Grèce au Péloponnèse. On a été sur une île à Zakynthos et nous avons repris le bateau en Grèce, direction l'Italie du sud, les Pouilles. On a traversé l'Italie. Là par contre on n'a pas vraiment découvert l'Italie parce qu'on a vraiment beaucoup roulé pour rentrer. Et après on est rentré en France. Donc on a fait presque 7000 km. Donc on m'a posé la question de comment je m'étais organisée pour ce road trip. Donc il faut savoir que c'est la première fois qu'on faisait ce genre de voyage. On a déjà l'habitude de voyager un peu avec Bastien, mais souvent on part dans un pays ou une ville ou une destination et on reste en général une semaine sur le lieu, mais on n'avait jamais fait ce genre de périple, c'était la première fois. Moi ça me donnait vraiment envie, Bastien aussi, mais du coup il m'a laissé gérer. C'est plus mon truc, c'est vrai que lui c'est pas forcément son dada, lui il était plus tout ce qui va être voiture, mais moi c'était plus mon truc, l'organisation. Donc comment j'ai fait? En fait j'ai fait moitié-moitié au niveau des hébergements Airbnb, Booking. Il faut savoir qu'en premier lieu, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était d'établir l'itinéraire, vraiment ce qu'on allait faire en fait. Et bien tout simplement j'ai cherché sur des forums, sur des blogs. À chaque fois je cherchais par exemple découvrir la Croatie en famille. Et j'ai lu plein de blogs, plein de forums, de choses avec des points d'intérêt, j'avais des vidéos et à chaque fois c'était souvent les mêmes points d'intérêt. Donc en fait j'ai établi mon itinéraire en fait en fonction de ça. Et après autour de chaque point, chaque ville, j'ai cherché des hébergements. Voilà. J'ai pas toujours pris des hébergements dans les grandes villes, des fois on était un peu plus excentré et tout, mais en premier lieu, ce qu'il a fallu faire c'était le trajet. Et après le trajet, c'était chercher des hébergements. Donc comme je vous dis, moi j'ai fait moitié Airbnb, moitié Booking. Ça a été un peu plus compliqué dans le sens où j'avais moins de choix parce qu'on est quand même 6 et il faut que je trouve un logement qui accueille 2 adultes et 4 enfants. Souvent dans les hôtels, ça vous propose de prendre 2 chambres. Moi je voulais pas prendre 2 chambres, je voulais qu'on soit tous ensemble. Donc j'ai quand même trouvé des bookings et des Airbnb avec des chambres d'hôtel adaptées ou des appart-hôtels, des choses comme ça. Mais ça a été le modèle le plus difficile, voilà. Après je me suis établi un classeur où j'ai imprimé un calendrier avec chaque jour où on était et puis une feuille en fonction de chaque ville avec des petits points d'intérêt, ce que je voulais qu'on fasse et tout. Pour ce voyage d'un mois, je n'ai réservé que seulement 2 activités, une en Croatie et une en Grèce sur TripAdvisor. Et puis après, voilà, le reste c'était tout là-bas en fait, au feeling ou au fur et à mesure. Je savais ce que je voulais qu'on fasse, mais après il y avait pas mal de balades, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout organisées. Je voulais pas que ça soit carré tous les jours, on fait ça, 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 ça. Non, on s'adaptait, des fois des choses qu'on a vues sur place, bah tiens, on va faire ça et tout. Je voulais pas que ça soit un truc organisé à 100%, vous voyez, je voulais qu'il y ait un petit peu
d'aventure dans l'histoire, de magie aussi. La conduite, qui a conduit pendant les vacances, est-ce que tu as conduit et tout? Alors non, pas du tout. Moi, j'aurais pu conduire, hein, j'ai le permis, hein. Mais Sébastien, il a conduit toutes les vacances. Donc, il faut savoir que Bastien, il aime beaucoup conduire. Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte, c'est que quand vous partez en road trip, il faut qu'au moins un des deux conducteurs, des deux adultes, aime conduire. Moi, Bastien aime beaucoup conduire et il a vraiment pris du plaisir, c'est ce qu'il m'a dit, à conduire. Il m'a dit, j'ai adoré la conduite qu'on a fait. Il y a eu des fois où c'était plus compliqué, notamment en Albanie et au Monténégro, où c'était une conduite assez stressante. Moi, j'aurais pas pu le faire clairement, mais lui, il a adoré. Voilà. Il a adoré les autoroutes, les routes, tout. C'était son dada. Après, on avait essayé de faire en sorte qu'on ne conduise pas tous les jours et pas tous les jours 5, 6 heures de route. C'était pas possible. Donc, on a essayé de faire un planning en fonction qu'il y ait des jours où on roule un peu plus et puis qu'on ne bouge plus pendant 2 jours et puis après, on roule un petit peu. Enfin, voilà. On n'a pas fait de la route tous les jours de fou. Hein. Faut pas... Ensuite, une question qui est beaucoup revenue. Donc, si vous avez suivi notre aventure, on a à peu près bougé tous les 2 jours, des fois, voire tous les jours, en fait. Le plus, en fait, qu'on est resté, c'était 2 nuits dans un appart ou un hôtel, et à chaque fois, on bougeait. Ou alors, on restait carrément qu'une nuit. Le but était quand même de rejoindre la Grèce. Donc, on est arrivé en Grèce le 14 juillet. On est parti le 1er juillet, nous sommes arrivés en Grèce le 14 juillet. Donc, on a mis 15 jours pour rejoindre la Grèce, et après, en Grèce, on est resté 10 jours. La question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que ça n'a pas été pénible ou compliqué de changer autant de fois de logement? Alors, avec toute sincérité, pas du tout. On a adoré, les enfants, peut-être même plus que nous, on a adoré en fait pouvoir découvrir à chaque fois un nouvel hébergement. Il faut savoir en fait que ça marche pas comme chez nous les Airbnb, j'ai l'impression à l'étranger qu'en France. La seule fois où j'ai dû faire un gros ménage, c'est le premier jour. Quand on est arrivé, les 2 premiers jours, on a dormi à Annecy. Et là, à Annecy, il n'y avait pas la prestation ménage de comprise dans le prix Airbnb. Donc avant de partir, là, j'ai fait le grand ménage. Serpillière, aspirateur et tout. Voilà. Et en fait, après, souvent, il y avait des forfaits ménages qui étaient inclus dans le prix. Et après, des fois, j'avais pas le forfait ménage. Donc moi, je m'étais dit, je vais faire le ménage. Mais en fait, quand vous arrivez dans l'appartement, il n'y a pas de balai, il n'y a pas d'aspi, il n'y a pas de serpillière, il n'y a rien. Donc moi j'ai demandé au propriétaire, mais je dis comment je fais le ménage? Ah mais non, 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 ils me disaient tous, on s'en occupe. Donc bien évidemment, on n'est pas des gros dégueulasses. Quand on est parti des hébergements et des apparts, quoi, moi j'ai toujours fait en sorte que ça soit propre, nickel. On regroupait tous le drap, les draps, les choses comme ça. Parce que c'est pareil, j'ai emmené des draps, mais j'en ai utilisé zéro. Tous les draps étaient fournis, les serviettes aussi. J'ai rien utilisé en fait. J'ai tout ramené comme neuf. Tout était fourni. Donc tout ce qu'on avait utilisé, moi j'ai tout regroupé au bout des lits. Les serviettes, je les mettais dans la douche ou quelque part, voilà. Et j'ai toujours fait en sorte que ça soit propre. Passer un coup sur la table, passer un coup dans les éviers, les lavabos, que ça soit quand même pas dégueulasse, quoi. Même si je passe pas la serpillière, l'aspirateur, que ce soit propre. Mais c'est vrai que ça a été super bien parce que en fait, des fois en une demi-heure, on était parti, tout simplement. Ce qui a été hyper cool aussi, le fait que ça n'a pas été compliqué de changer comme ça d'hébergement, c'est qu'on avait la voiture quand même qui était hyper organisée. On avait fabriqué des rangements en bois dans l'arrière du coffre et c'est vrai qu'en fait finalement on savait vraiment où étaient les affaires. On ne sortait pas tout à chaque fois, en fait tout restait dans la voiture, on sortait vraiment ce qu'on avait besoin. Mais pas du tout. En fait, le fait de changer comme ça d'hébergement, ça n'a pas du tout été un point négatif, bien au contraire. À chaque fois, c'était une découverte, à chaque fois, on rencontrait des nouvelles personnes, un nouveau lieu. Il y a eu des apparts coup de cœur et d'autres moins bien, mais non, pas du tout. Franchement, vous m'avez posé la question aussi, comment les enfants ont vécu le road trip? D'une manière générale, on est tous rentrés, franchement, très contents. Il y a eu une période où ça a été un peu plus compliqué pendant 2-3 jours parce que les garçons étaient pénibles, appelons un chat, et qu'on s'est dit waouh, ça va être dur à moi. Mais après en fait c'est rentré dans l'ordre, ça a été, il y avait des jours où ils étaient plus calmes et d'autres un peu plus excités, mais d'une manière générale on est tous revenus hyper contents de ce voyage. Les enfants ont adoré. Si on demande ce qu'ils ont moins aimé, ça a été la route, clairement. Ils sont, comme je l'avais déjà dit, mes enfants sont assez... C'est vrai qu'ils sont malades en voiture, mais c'est qu'on ne peut pas avoir d'écran, ni de livre, ni rien, parce que dès qu'ils ne regardent pas la route, ça finit dans avec un vomito, voilà.
Donc on a eu quand même quelques vomis, hein. On a dû en avoir à peu près, je pense, 6 ou 7 pendant tout le road trip. Mais c'est dès qu'ils regardent pas en fait. Dès qu'ils regardent pas la route, dès qu'ils sont 10 minutes à regarder par exemple quelque chose, tout de suite, ah je suis pas bien, je suis pas bien. Voilà, donc du coup, bah, on a évité ça. Du coup, c'est pour ça que des fois c'était quand même pas cool la route, même si on faisait pas des journées entières de route. Bon, bah, quand il n'y a rien à faire, ils peuvent même pas s'occuper, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est le point négatif, on va dire, quand on leur a demandé ce qu'ils ont moins aimé, tous les trois ils ont été unanimes, la route. Mais après, comme on leur a dit, vous le savez, ça faisait partie du jeu. Mais oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et si on leur repose la question demain, est-ce que vous referiez? Sans faute, ils diraient oui. Mais sinon, d'une manière générale, ils ont adoré. Ils ont adoré. Je pense qu'on a réussi à trouver l'équilibre entre des choses qui fassent plaisir aux parents et des choses qui fassent aussi plaisir aux enfants. C'était pas des vacances que pour nous ni que pour eux, c'était des vacances pour toute la famille. Et ça a été cool. Et j'ai eu une autre question, j'avais vu un peu plus haut, est-ce que les enfants étaient toujours OK pour les balades? Là-dessus, il n'y a pas de problème, ils étaient toujours OK. Parce qu'ils savaient aussi que, comme je vous dis, il y avait aussi beaucoup de moments de baignade, de choses comme ça. C'était pas que de la rando. Donc, bien évidemment, quand on se tapait une grosse rando, c'est quand qu'on va à la piscine ou c'est quand qu'on va à l'appart, ils en avaient marre au bout d'un moment. Mais moi, ils ont l'habitude de marcher. Depuis qu'ils sont tout petits, ils ont l'habitude de faire des randonnées. On est monté en haut de volcans. Ils ont l'habitude depuis tout petit de marcher. Quand on était à Lanzarote, on a escaladé des volcans. On a toujours marché. Là, on a fait des randos de fou. Il faisait très chaud. Et je peux vous dire qu'ils étaient très courageux. Vous m'avez aussi posé la question d'ailleurs par rapport à la chaleur, de est-ce que ça n'a pas été difficile? Franchement, pour moi, le point négatif, on va dire, du road trip, si je devais en trouver un, ça aurait été la chaleur. Franchement, ça a été très difficile, la chaleur. Je n'ai jamais connu quelque chose comme ça. J'avais mis une story une fois dans la voiture, quand on est revenu, il y avait 50 degrés dans la voiture. On a eu... La première semaine, ça a été. Franchement, il faisait chaud, mais ça a été. Mais alors après, maman, il a fait très chaud. On a eu en moyenne tous les jours 40, 42, 43 degrés. Vous vous dites le matin à 7h, on va partir de bonne heure pour avoir de la fraîcheur, mais dès 7h le matin, il fait déjà 35 degrés. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien, c'est étouffant. Dans l'après-midi, vous sentez des petites brises de vent, mais brûlantes, je vous jure, qui vous brûlaient la peau. C'était très dur. La chaleur, c'est vrai que ça a été difficile. Et pour le coup, de faire un peu de route, c'était top, parce que vous étiez dans le frais. Et du coup, dans la voiture, c'était cool. Après, heureusement, on a eu de la plage, de l'eau, de la mer, pratiquement tout le séjour. Qu'est-ce qu'on a le plus apprécié au final, d'une manière générale, pendant ce road trip? En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appréciées. Moi, j'ai adoré rencontrer des gens. On a parlé avec plein de personnes. Franchement, ça a été top. Des gens super. Il y a eu des gens un petit peu moins cool, pas forcément vis-à-vis de nous, mais il y a eu certaines petites régions où on est passé, où on sentait que les gens, de manière générale, étaient un petit peu moins souriants, un petit peu moins enjoués. Pas les gens qui nous recevaient, hein, les autres, les hôteliers, les personnes des hôtels et tout le monde était très gentil. Par contre, des fois, on voyait que d'une manière générale, dans certains endroits, c'était pas la joie. Mais on a rencontré des gens, mais super, franchement, avec qui le feeling est super bien passé. Mais je dirais que d'une manière générale, ce qu'on a aimé, c'est la découverte en fait. La découverte que plus on avançait en fait dans ce road trip, bah, plus on découvrait des nouvelles choses. Ça, c'était top. En fait, on a passé plein de paysages différents, plein de villes différentes, de... on est dans des villes aussi bien pauvres que aussi magnifiques. C'était des plages bleues transparentes et puis c'était des montagnes à couper le souffle. En fait, c'était ça en fait. Puis d'avoir l'inconnu, de ne pas savoir en fait demain où on allait être, ce qu'on allait quoi. On savait où on allait être, mais on ne savait pas ce qu'on allait voir en fait. Et c'était top. Et puis d'être tous ensemble en fait. Mine de rien, on a passé un mois tous les 6, tous ensemble. Comme je dis, il y a eu des jours où c'était compliqué, mais ça a été génial, ça a été génial. On a profité à fond. C'est pas passé trop vite, c'est ce que j'ai fait. La seule semaine qui est passée très vite, c'était la dernière semaine. Les 3 premières semaines, franchement, on a vraiment eu le sentiment que le temps était au ralenti. Au bout d'un moment, un jour avec Bastien, je me rappelle, on a dit mais quel jour on est? On était que le 7 juillet, ça faisait qu'une semaine qu'on était parti et on avait l'impression que ça faisait déjà 15 jours.
Donc les 3 premières semaines, on a vraiment profité, le temps passait pas, c'était génial. La dernière semaine, par contre, c'est passé très vite. Le retour, en fait, est passé super vite. On a mis 4 jours pour rentrer. On a quitté la Grèce le 24, on est arrivé chez nous le 28. C'est passé très vite. Voilà, là, c'est passé à une vitesse hyper vite. Mais voilà, les paysages, tout ce qu'on a vu, c'était magnifique. Ah, l'autre. Ensuite, j'ai eu la question, quels ont été nos coups de cœur, nos endroits préférés d'une manière générale. Alors, sur tout le road trip, donc quand je dis on a visité plusieurs pays, plusieurs villes et tout, je pense qu'à l'unanimité, on a eu un vrai coup de cœur pour la Croatie. Alors à la base, vous voyez, le road trip, ça avait pour but ultime, c'était la Grèce. Et finalement, on a adoré la Croatie. Mais vraiment, on a fait toute la côte de la Croatie pour rejoindre donc du coup la Grèce. On n'a pas été dans le centre de la Croatie, mais on a fait vraiment, là pour le coup, toute la côte de la mer Adriatique. Et c'était magnifique. Un coup de cœur. On a aimé toutes les villes, les unes comme les autres. Il n'y a pas eu une ville où on s'est dit, oh bof. Non, c'était magnifique. Les plages étaient magnifiques. Gros point positif quand vous avez des enfants, c'est qu'il n'y a pas de sable. C'est des plages de galets. Je veux dire, vous allez à la plage, vous pouvez remonter dans la voiture, comme ça. Voilà. Alors par contre, la mer est très salée, vous êtes couvert de sel un peu, voilà, il faut prendre... C'est une douche obligatoire. Hein. Mais par contre, vous n'avez pas de sable, chose qui n'est pas la même chose. En Grèce, c'est du sable. Donc là, quand on arrive en Grèce, oh mon Dieu, le soir, il y a du sable partout. Mais Croatie, pas de sable, des plages, mais magnifiques, des eaux cristallines. Et les villes étaient sublimes. Franchement, on a adoré la Croatie. Donc si je peux vous conseiller une destination, vraiment, la Croatie. Allez-y, les yeux fermés. Et autre coup de cœur, on a beaucoup, enfin il y a eu quand même pas mal de coups de cœur, hein, mais bon, on a adoré Zakynthos, la petite île de Zakynthos. Donc la Grèce, d'une manière générale, c'est ce qu'on disait avec Bastien, quand on réfléchit avec le recul, les gens, quand on parle de la Grèce, on pense tout de suite souvent aux Cyclades. On pense Santorin, Mykonos, Milos ou la Crète, des choses comme ça, on pense plus aux Cyclades. On pense pas trop à la Grèce, le continent en fait, au final. Et il y a aussi des petites îles du côté de la mer Ionienne, et nous on a été à Zakynthos. Et franchement, je peux que vous le conseiller. Vous pouvez facilement passer une semaine de vacances, vous avez tout sur cette petite île. Il y a eu des vues à couper le souffle. Je vous mets quelques photos, mais c'était juste sublime. Et l'eau était chaude. Je crois que c'est en Grèce par contre qu'on a trouvé l'eau la plus chaude. Mais quand je vous dis la plus chaude, c'est que vous êtes dans l'eau et vous avez chaud. Moi, je suis sortie de l'eau plus d'une fois, aussi bien à l'hôtel que dans la mer, hein, parce que j'avais trop chaud dans l'eau. Vous rentrez comme ça. Et pourtant, je peux vous dire que Bastien est hyper frileux. Même moi, je rentre doucement, je me mouille. Voilà. En Croatie, elle est chaude, mais j'ai été un peu plus doucement. Mais là, en Grèce, vous y allez comme ça. Alors après, c'était canicule. Je pense que la mer était très chaude. Mais ça, c'était ouf par contre. Mais je pense que nos coups de cœur, vraiment, ce serait la Croatie et l'île de Zakynthos. Vraiment. Et on a adoré aussi San Marino, Saint-Marin en Italie. Franchement, c'était nos coups de cœur. Vraiment, de ce voyage, c'était top. Après, je dirais aussi qu'on a adoré Kotor. Kotor, on a fait une randonnée en haut des montagnes. Et là, la vue était à couper le souffle. C'est magnifique aussi, Kotor. Et je peux que vous le conseiller. On m'a posé la question, est-ce qu'on était revenu fatigué ou reposé? Bon, et ça se voit à ma tête, je pense, on est KO. Clairement, c'était pas du tout des vacances de repos, du tout. Et on le savait en partant qu'on reviendrait plus fatigué qu'au départ, pardon. Donc non, clairement, on est KO. Hein, on avait la clim dans pratiquement tous les apparts, mais les derniers apparts qu'on a eu juste avant de rentrer, il n'y avait pas de clim, on a étouffé, il faisait très chaud. On se levait quand même pas trop tard, mais on s'est pas reposé. Clairement, moi j'ai pas très bien dormi parce que quand je suis pas chez moi, je dors pas très bien. Et déjà que chez moi, je ne dors pas très bien. Donc non, c'était pas des vacances de repos, hein, pas du tout. Il y a quand même 4 enfants à gérer, vous êtes à l'étranger, c'est un voyage, il y a plein de choses à faire. Il y a une organisation à faire aussi, c'est que on pouvait pas même repartir comme ça en balançant tout dans la voiture. Non, il fallait que ce soit rangé, propre et tout. Quand je faisais des lessives, j'ai fait à peu près, je sais pas, peut-être 6-7 lessives dans le mois. Et je repliais tout, je rangeais tout. Il y a quand même une petite organisation à faire pour que ça roule derrière, que ça soit bien.
Et sinon, tu te reposes pas, quoi, hein. Il y a quelques moments où on a pu se poser quand les enfants étaient à la plage, à tour de rôle, on arrivait à se reposer, mais c'est pas de repos, c'est pas du tout de repos, hein. On m'a posé des questions aussi par rapport à Rose. Donc comment ça s'est passé pour Rose? Donc Rose a 1 an, un petit peu plus d'1 an, hein. Mais alors Rose, au niveau du road trip, clairement, c'est l'enfant qui a été le moins pénible, on va dire. Elle s'est très bien adaptée. J'ai pas eu de comédie, j'ai rien eu pour dormir. Elle a dormi nickel dans les lits, plein de lits différents, elle a dormi nickel. La journée, alors les siestes c'était compliqué. Clairement, nous on s'est pas empêché de bouger en fait par rapport à Rose. C'est Rose qui s'adaptait aussi un peu à nous. Alors quand il faisait très très chaud, 40, 42, 43, il y a des après-midi où on est resté à la maison. Quand on savait qu'il n'y avait pas moyen de se rafraîchir, par exemple quand on est parti au Météor, en haut dans le nord de la Grèce, on avait une maison mais on n'avait pas de piscine, il n'y avait pas d'endroit pour se baigner. On a été faire des balades le matin et l'après-midi il faisait je sais pas, une chaleur étouffante. Donc on est resté à l'appartement l'après-midi, Rose a pu faire la sieste. Quand je savais qu'il n'y avait pas moyen de se rafraîchir, on restait au chaud, au frais, pardon. Mais sinon, Rose, elle a dormi dans la voiture, elle a dormi en poussette, elle a dormi dans le porte-bébé. Même si je vous cache pas qu'elle dormait beaucoup mieux en porte-bébé qu'en poussette. En poussette, elle a dû dormir quoi, 2-3 fois. Dans le porte-bébé, elle s'endormait systématiquement. Mais bon, moi j'avais peur qu'elle ait plus chaud dans le porte-bébé, donc c'est vrai qu'on favorisait la poussette. Mais après, elle dormait très facilement en voiture. Dès qu'on partait, elle dormait. Donc en fait, elle dormait plein de fois coupée dans la journée. Donc voilà. Là où c'est plus compliqué, c'est le retour pour Rose. Voilà, depuis qu'on est revenu, c'est compliqué. Voilà, dès que je la couche, alors que c'était un bébé qui je pouvais coucher comme ça, j'avais déjà pas un pleur, rien. Depuis qu'on est revenu, là, depuis samedi, c'est compliqué. Dès que je la couche, elle pleure, elle s'endort, je vais dire, sonner 4-5 fois, elle a des crises de larmes, alors que je n'avais jamais eu ça. Je pense qu'il va lui faire le temps de se réadapter. Par contre, au niveau de la nourriture, donc juste avant de partir, Rose, elle avait beaucoup de mal avec les petits pots industriels. Elle n'en voulait plus, les nounous me disaient, mais elle n'en mange plus, elle n'en veut plus à la maison, elle le boude. Moi, dès que je lui en mettais, elle recrachait. Puis elle voulait pas non plus manger trop de solide. En fait, juste avant de partir, c'était compliqué au niveau alimentation. Elle boudait un peu le biberon. J'avais un peu peur de ça pendant le voyage. Et puis finalement, pendant les vacances, ça s'est très bien passé. Donc je pense que elle s'est vachement adaptée à nous. Donc, par contre, elle a bu beaucoup de biberons. Une boîte de lait, normalement, ça nous faisait facile 3 semaines. Là, on a passé 3 boîtes de lait dans le mois. Je savais qu'au moins, elle avait un apport en eau, qu'elle se nourrissait. Donc le matin, elle avait son biberon, le soir, elle avait un bib. Et ça lui arrivait des fois quand je savais qu'on était sur la route et qu'on n'allait pas pouvoir forcément trouver un restaurant ou quelque chose, qu'elle ait un petit biberon. Je faisais un plus petit biberon le midi et elle mangeait après avec nous. Mais sinon, elle a mangé tout le temps en fait avec nous. On prenait une assiette et elle mangeait ce qu'on mangeait, on lui donnait des petits morceaux. Donc voilà, j'ai trouvé des compotes, des petites gourdes, des pommes potes. Et puis voilà, elle faisait des laitages, des compotes, des fruits, des gâteaux, des choses comme ça. Et puis ça l'a fait franchement sans problème. Et depuis qu'on est revenu, et du coup par contre elle remange super bien. Je lui ai proposé depuis samedi, j'avais des petits pots et elle les mange tout. Je pense que ça lui a fait du bien d'avoir une coupure dans son alimentation et de repartir là, du coup sur un truc un peu plus classique. Là c'est cool, voilà. Donc là elle remange bien, le sommeil c'est compliqué mais l'alimentation c'est bien reparti. Donc vos points négatifs, s'il y avait des choses à faire, est-ce que vous feriez différemment et tout. Alors les points négatifs, les déceptions, les choses comme ça. La plus grosse déception, je dirais, du voyage, et c'était pour moi pourtant une énorme attente, j'étais trop contente d'y aller et finalement j'ai été très déçue. Bastien aussi, ça a été Athènes. Athènes, moi j'adore tout ce qui est mythologie grecque, toutes ces choses-là. Et puis Athènes, je sais pas, j'étais tellement contente d'y aller et finalement ça a été un peu la douche froide. Je pense que c'était un tout parce que l'appartement où on était vraiment bof. Vraiment, ouais, pas top. Ville très sale, beaucoup de. Je vous dis, il y avait l'histoire de quand on sort de la maison, des gens qui se droguent devant nous et tout. Et puis, cette histoire d'acropole, là, où j'ai payé 50 balles, j'ai même pas pu le faire. Euh, L'organisation, on s'est fait à moitié agresser, arrivé à l'acropole parce qu'on avait une poussette pliante. Enfin bref, assez déçus. Voilà. En fait, on a été très déçus d'Athènes d'une manière générale. Après, le reste, on a adoré. On a été à Nauplie, des choses comme ça en Grèce.
c'était top, mais Athènes, c'était notre déception. Voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai envie de dire, on n'a pas eu vraiment de grosses déceptions, quelques déceptions sur 2 hébergements, mais ça, bon, bah, ça arrive, hein. Je veux dire, sur 20 hébergements, on a été déçus sur 2. Bon, hein, il y a pire, mais je dirais, voilà, la déception, ça a été Athènes. Euh, Sinon, tout le reste, on a adoré. Voilà. S'il y avait des choses, donc la question, ça a été s'il y a des choses à modifier, si vous deviez refaire un road trip, est-ce que tu changerais certaines choses? Donc, ouais, en fait, ça rebondira, je vais terminer par le budget, ça a été la question la plus posée, ça rebondira là-dessus, ce qui nous permettrait de faire des économies aussi. Euh, le fait de faire un autre road trip, nous c'est ok à 1000%, on a adoré, il n'y a pas de souci, on m'a posé la question, est-ce que vous seriez ok pour en refaire un? Oui, 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 on a adoré faire ça, c'était trop bien. Euh, Si on devait modifier des choses, donc d'une manière générale, je pense j'avais acheté des petites valisettes, vous savez, pour les enfants, pour mettre les vêtements. J'étais partie du principe qu'en fait, on prendrait notre valisette et puis on pourrait choisir dedans. Non, en fait, à refaire, on ne ferait pas comme ça. C'était super bien les valisettes. C'est pas ce que, en fait, je conseille quand même ces valisettes. Mais par contre, en fait, le fait d'avoir fait des grandes étagères dans l'arrière de notre voiture, en fait, à refaire, on mettrait directement en fait, les vêtements dedans comme une armoire en fait. Et les petites valisettes souples, ça serait pour quand on arrive sur un logement, hop, on ouvre la valisette, je pioche les vêtements que je veux faire dedans et tous les jours, je prends ma valisette pour la journée. En fait, je ne sors pas toutes les valisettes finalement. J'aurai un grand garde-meuble, garde-vêtements et tout, et cette valisette souple qui me permettrait de piocher, de prendre un caleçon, un short, un t-shirt pour Evan, pour Maë, pour Arthur, je fous dans ma valisette et hop, je vais dans l'appart. Ça serait beaucoup plus pratique. Voilà, en fait finalement c'est ça qu'il faut faire. Et sur la fin du road trip, c'est ce qu'on a fait. On laissait les valises dedans, on prenait une valisette souple vide et on mettait dedans ce qu'on voulait et clac, c'était plié. Parce qu'au départ je sortais toutes les petites valisettes, voilà, chacun pouvait prendre, c'était comme ça, mais plus ça a été, plus on s'est rendu compte que finalement c'était mieux en fait de tout ça dans la voiture et de prendre au fur et à mesure et de pas tout emmener dans la voiture. Parce que les premiers jours, on mettait 1 heure pour partir, temps de tout remettre. Je peux vous dire qu'à la fin, on n'était plus 1 heure pour partir. Voilà. Donc, du coup, si je devais refaire, ça serait ça. Remodifier l'organisation. Après, par contre, Bastien, ça a été nickel. Il a super bien rangé. Les rangements, tout était nickel, tout était top. Ça a été, tout est rentré. On est revenu avec plein de souvenirs. Il n'y a eu aucun problème. C'était parfait. Voilà. Ça, on modifierait. Et deuxième chose qu'on modifierait, je pense, c'est la durée sur place. Alors, autant on a adoré bouger comme ça, mais en fait, ce qui rebondit sur le côté financier, c'est que du coup, quand vous restez qu'une nuit dans un hébergement, ben, vous ne pouvez pas faire de courses en fait. Parce qu'on ne va pas faire des courses pour manger, pour le lendemain on part. En plus, il faisait 40 degrés, on avait qu'une petite glacière. Vous savez que la journée, la bouffe, elle va rester dans votre voiture pendant une journée. Donc, moi, je ne voulais pas prendre le risque de donner des trucs qui étaient peut-être plus très frais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, on a beaucoup mangé au restaurant, beaucoup, beaucoup. Et du coup, des fois, non, hein, on a acheté quand même 3-4 fois, on s'est fait des salades, des choses comme ça. J'avais acheté des concombres, des tomates et tout. Mais en fait, vous ne pouvez pas, comme je dis, faire de courses. Donc, du coup, ça fait monter la note à côté. Donc, si on devait refaire différemment, ben, je pense qu'on resterait, je sais pas, 3, 4, 5 nuits dans un endroit, quitte à bouger en fait en voiture autour. Mais au moins, je pourrais faire des courses. Quand on arrive, on sait que pour 4-5 jours, on peut faire quand même quelques courses. Ça permettrait de ne pas manger tous les jours au resto. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, vous m'avez demandé aussi comment dire, notre notre meilleur moment à chacun. Je pense que pour les enfants, ça restera la bouée tractée. Ils ont adoré faire de la bouée tractée. On a passé, on va dire, tout le road trip à chercher à chaque fois où on pouvait en faire. On voyait des panneaux, mais on ne trouvait pas le lieu. Et c'est la veille de partir presque qu'on a trouvé ça. Donc, ils ont adoré la bouée tractée. Ils ont adoré pouvoir nager avec des tortues. On a vu des énormes tortues de mer. On a nagé avec des petites tortues de mer, mais vraiment à côté d'elles. D'avoir donné à manger aux mouettes. Les enfants, ça a été ça. Voilà. La bouée tractée et les animaux, ça, ils ont adoré le bateau et tout. Et pour nous, je pense à Bastien comme moi, ça a été les randos qu'on a fait là, les grosses randos qu'on a fait là, avec les monastères. C'était magnifique, à couper le souffle. Franchement, c'était. Vous vous croyez, je sais pas comment dire, mais à toucher les nuages, c'est magnifique autour de vous, c'est des petits chemins comme ça, on se croirait sur la muraille de Chine, quoi. C'était sublime, ça on a adoré.
Et je crois que la journée qu'on a adorée avec Bastien quand même, c'était la sortie en bateau. Petit bateau privé où on était juste nous et un couple et on a pu plonger, sauter en pleine mer. On n'avait jamais fait ça, vous plongez. Alors, ça fait assez flippant quand même, franchement. Mais l'eau est transparente et vous plongez dans le bateau. Et là, vous avez vos masques et vous regardez sous l'eau. Et là, c'est à 7-8 mètres de profondeur. Vous voyez l'eau, vous voyez tout avec des énormes poissons. Enfin, ça, c'était magnifique. C'était magique. Pour moi, ça a été un de mes meilleurs moments. Et je crois que pour Bastien aussi, ça a été un de ses meilleurs moments. Donc ça serait les randos et la sortie en mer à Zakynthos. Ça a été magique, vraiment. Et ouais, après, je pourrais dire aussi la vue là qu'on a fait sur l'île. Quand on est arrivé, on a marché là. C'est pareil, il faisait très 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 chaud. Et qu'on est arrivé, par contre c'était hyper dangereux, mais en flanc de falaise là. Et waouh! Et là, vous avez la vue à couper le souffle sur une eau, je vous jure, mais bleu, turquoise. Là, ça vous ferait limite chialer, quoi, tellement c'est beau et ouais, ça c'était magnifique. C'était nos moments qui nous ont le plus marqué, je pense, dans tout le road trip. Voilà. Il y en a eu plein d'autres, mais ça c'était les moments forts. Et je vais terminer avec la fameuse question sur le budget qui est revenue, je sais pas combien de fois, je l'ai eu cette question déjà plein de fois pendant tout le road trip. On m'a demandé est-ce que vous êtes dans votre budget, est-ce que vous l'avez dépassé et tout. Il faut savoir que c'est un budget quand même assez conséquent, hein. Je vais pas vous mentir, je pourrais vous mentir et vous dire ça nous a coûté 2000 €, c'était trop bien et tout. Je pourrais rien vous dire, mais depuis le départ dans mes vidéos et dans ma chaîne et tout, je suis transparente avec vous. J'ai pas envie de vous mentir et de vous dire que ça coûte rien et vous allez y aller, vous allez me dire, mais t'es une grosse mytho. Voilà, donc non. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a quand même coûté une certaine somme, mais il faut savoir que nous, on est parti 4 semaines. Je pense que si vous partez une semaine, déjà, c'est top et ça vous coûtera du coup 4 fois moins cher. Donc nous, le plus gros budget, ça a été le budget hébergement. Voilà, le budget hébergement, on en a eu pour 4500 €. Voilà, à peu près de budget hébergement, un petit peu moins. J'ai tenu un petit carnet où dedans, j'ai marqué tous les jours, je vais aller vous le montrer d'ailleurs. Donc c'est ce petit carnet-là avec le crayon qui est attaché. Au départ, c'était toutes les dépenses qui étaient journalières en fait, donc tous les jours, vous voyez, tous les jours, je mettais la date et tous les jours les dépenses qu'on avait faites. Voilà, et ça, je l'ai fait tous les jours du road trip. Tous les jours, vous avez tous les jours, je sais ce qu'on a dépensé. Et à la fin, j'avais fait, alors ça c'est un billet qu'on a gardé d'Albanie parce qu'on n'y retournera pas certainement, et c'était un billet souvenir qu'on a gardé qui correspond à 2 €. Voilà. Et à la fin, j'ai fait les essences et péage. Donc d'un côté c'est l'essence, d'un côté c'est le péage. Donc j'ai tout, là je peux tout vous dire exactement ce qu'on a dépensé. Je pense avoir, allez, peut-être à 50 € près, mais j'ai vraiment tout marqué à chaque fois. Les souvenirs, les glaces, les sorties, les trucs, les restos, les machins, voilà, tout est marqué dedans. C'était pas contraignant, mais il fallait le faire, hein. Il faut le faire au fur et à mesure et ça tient, hein, voilà. Mais ça nous permettait de pouvoir vraiment voir où on en était, à peu près dans notre budget qu'on s'était fixé. Donc comme je vous dis, le budget principal, c'était l'hébergement. On a payé 4300 €, je crois, un truc comme ça, d'hébergement pour 28 jours. On a eu des très beaux hébergements, on s'est fait plaisir, d'autres un peu moins bien, et puis voilà, mais d'une manière générale, on a quand même eu des chouettes endroits. On regrette pas du tout. Il y a moyen de faire moins cher, mais il faut savoir qu'on est quand même 6, que j'ai pas pu prendre des hébergements non plus tout petits, il fallait qu'on puisse rentrer à 6, donc forcément ça restreint le choix. Donc vous, si vous êtes que 3, que 2, que 4, vous trouverez des choses certainement plus intéressantes et peut-être moins chères, mais nous déjà ça élimine une grosse partie de propositions, vous voyez. Et puis pour avoir déjà fait pas mal d'Airbnb, pas mal de choses, je me suis rendu compte que vraiment viser que le pas cher, des fois vous êtes déçus. Et qu'on n'a pas les mêmes, je peux vous le dire, pour avoir fait plein d'hébergements là, pas les mêmes normes en France qu'ailleurs. Voilà, il y en a eu quelques endroits où je peux vous dire que ça en France, vous ne pouvez pas le louer, quoi, c'est pas possible, hein. Mais du coup, pour avoir fait des trucs des fois pas chers, je préfère quand même mettre un peu le prix et ça me permet d'avoir quelque chose de quand même de correct. Donc si on fait 4300 € divisé par 28 jours, ça me fait une moyenne de 150 € par nuit. Donc c'est quand même pas donné, mais on a eu des très jolis hébergements. Voilà. Ensuite, on a réservé 2 activités. Donc une sortie en mer pour voir les dauphins. D'ailleurs, nous avons vu des dauphins, mais
un peu loin. C'est une sortie qu'on a aimé, mais c'était un peu long. Voilà. Le capitaine a cherché les dauphins, cherché, on les a vus sauter et tout, mais c'était trop loin pour vraiment avoir pu vraiment dire on a vu les dauphins, c'était top et tout. On les a vus, mais pas assez près. Par contre, on a eu le repas et on a pu donner à manger aux mouettes, ça c'était génial. Mais bon, là on a payé 200 € pour cette sortie-là et on a payé 200 € aussi à Zakynthos pour la sortie en mer. Là par contre, c'était magnifique. On a vu les tortues, on a fait des plongées dans des endroits magnifiques, on a pu aller voir aussi de l'huile d'olive, enfin on a vu les sites de ponte, des tortues, enfin c'était toute une excursion de 5 heures et là c'était top. 200 €, on était trop contents. Donc on a fait 2 activités à 200 balles chacune et après on n'a rien réservé d'autre. Pardon. Ensuite, le budget qu'on s'était fixé pour l'essence et le péage. Moi je m'étais fixé un budget de 1500 € pour tout ce qui est péage et essence. Sachant que les péages à l'étranger, je ne savais pas trop combien ça allait être. J'avais vu des trucs et tout, mais j'étais pas certaine. Et finalement, essence, péage, on a à peine atteint les 1000 €. Voilà, on a fait 1000 € pour l'essence et le péage pour les 7000 km et pour le mois complet. Sachant que les péages en France, par contre là-dessus, nous on se fait bien avoir. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des très très belles autoroutes en Croatie notamment. Aussi en Grèce, c'est rien, c'est 3, 2, 4 €. Vous arrivez en France, c'est 30, 40, voilà, tout de suite c'est très très cher l'autoroute en France. Mais voilà, donc j'ai tout marqué, l'essence, le péage, donc on en a eu pour 1050 € je crois, donc on a gagné 500 € au final sur notre budget initial. Et ensuite le budget qu'on a pas mal dépensé, qui a été assez conséquent, c'est le budget après total en fait sur place. Et moi, dans ma tête, je m'étais fixé un budget par jour d'environ 175 €. On a des fois dépassé ce budget, mais il y a des fois, on n'était pas du tout dans le budget. Hein. Il y a des jours, où on était vraiment en dessous, et il y a des jours où on a dépassé. Voilà, là, un jour, on a fait, je vois le 22, on a fait 210 €. Bon, ce jour-là, on a éclaté le budget, hein, clairement, voilà. Mais il y a des jours, on a fait 130 €. Là, il y a un jour, on a fait 174. Il y a un jour, on a fait 55 €. Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? Je ne sais pas, le 14 juillet. On a mangé pour 55 €, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a fait, pourquoi on n'a pas dépensé. Ah si, parce que le 14 de midi, on avait des sandwichs que j'avais fait la veille. Enfin voilà, bref. Il faut savoir qu'on a dépensé à peu près en tout presque 10 000 €. Alors vous allez vous dire, 10 000 balles, c'est énorme. C'est un budget assez conséquent, c'est vrai, mais c'est un voyage qu'on ne fera pas tous les ans comme ça. Hein. C'était un voyage anniversaire, c'est pour les 40 ans de mon mari, les 10 ans de Maë, c'était aussi nos 20 ans ensemble, on voulait marquer le coup. Si on n'en a pas eu pour 10 000, on en a eu pour moins, dans les 9 000, je ne sais plus combien, mais voilà, si j'ai arrondi tout ça. Mais si c'est 10 000 €, on va dire, vous les ramenez la semaine, je crois que j'ai calculé vraiment, en fait, en tout, on est à peu près à 2300 € la semaine. Tout compris. Hébergement, essence, péage, nourriture, loisirs, souvenirs, la totale, 2300 € la semaine. Mais moi, je trouve que c'est pas si cher que ça. Parce que pour vous dire, l'an dernier, on est parti une semaine dans le sud de la France. J'ai payé déjà 1200 € ma semaine de location dans le sud. Là-dessus, il faut que je rajoute mon essence pour y aller, mon péage, mes courses que j'ai fait sur place. Et après, il me reste encore, nous on aime bien les restos. Hein. Les restos, les sorties, les souvenirs, les glaces, les visites, tout ça. Je dis pas qu'on est peut-être pas, enfin on est vite à plus de 2000 €, hein, largement. Hein, donc voilà. Donc en fait, moi c'est pour vous donner un ordre d'idée. Nous à 6 par semaine, on a dépensé 2300 €. Donc forcément on est parti un mois, donc ça fait cher. Mais vous, si vous y allez, par exemple qu'une semaine, ça peut vous donner un ordre d'idée à peu près. Il faut compter 2000 €, entre 2000 et 2300 €. Et je vous dis encore, on pourrait baisser cette note si on avait fait moins de restos. On a mangé au resto tous les jours. Tous les jours, on a mangé au restaurant. Voilà, parce que on n'a pas pu faire forcément les courses, parce que voilà, si vous restez une semaine dans un endroit ou 3-4 jours ici, 3-4 jours là, vous pouvez faire des courses, donc forcément la note baisse. Voilà. Donc c'est un budget quand même assez conséquent, mais on est au-dessous de notre budget parce qu'au final, on a économisé en tout entre ce que j'avais prévu sur la nourriture, les sorties et tout ça, plus l'essence, on a économisé 1500 €. Économiser, ouais, on a économisé. On n'a pas dépensé 1500 € qu'on avait prévu initialement, donc je suis quand même super contente parce qu'on s'est quand même fait plaisir. Après, on n'a pas fait les foufous, franchement. Hein.
On n'a pas, dans mon resto, on n'a jamais pris de dessert, pratiquement. Il faut savoir qu'en Grèce, souvent en Grèce et en Croatie, ils offrent les desserts. Voilà. Plein de fois, on a eu, en fait, on dit non, on ne prend pas de dessert. Ils ramènent des assiettes entières de pastèques, de melons. Les enfants ont eu des glaces, enfin voilà. Souvent, on a eu des desserts qu'on n'a même pas payés. Donc voilà, après au resto, voilà, franchement, les gens sont adorables. On a mangé des trucs super bons. Bastien a goûté des choses typiques à chaque fois, locales. C'était top. Franchement, on a rien mangé qui n'était pas bon. On a tout aimé et on s'est fait vraiment plaisir là-dessus, c'est vrai. Après, on n'aime pas le resto. Hein. Nous, je sais, j'ai une amie qui n'aime pas les restaurants. Nous, on adore ça découvrir. Mais voilà, si vous ne faites pas de resto, bah forcément, la note, elle va diminuer. Les attractions, les activités, par contre, tout ce qui est sortie, visite et tout, c'est pas donné. Hein. Les enfants souvent ne payent pas, très souvent les enfants ne payent pas. Certains musées, certaines visites, c'est gratuit. Par contre, bah, du coup, les adultes, c'est facile 15 balles. Hein. Donc c'est quand même pas donné à chaque fois, je trouve, pour les adultes. Mais du coup, ça compense, les enfants ne payent pas, donc bon, ça peut compenser. Mais si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes en couple, sachez que voilà, les activités, souvent, c'est pas donné. Ouais. En attendant les vacances, bah, pour nous c'est fini. Il y en a qui vont repartir, ou qui vont partir, pardon, en vacances. Bah, je vous souhaite des bonnes vacances. Nous on repart quelques jours là, on part 4 jours fin août, juste avant la rentrée des classes. On va du côté de Noirmoutier, juste en dessous de Noirmoutier. On va essayer de se reposer cette fois, que ce soit des vacances repos. On a réservé un Airbnb en bord de plage. Donc j'espère que ça va être des vacances repos juste avant la reprise. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous des bonnes vacances. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pendant cette aventure. J'ai reçu beaucoup de messages euh, comme quoi ça vous avait plu. Et ben, je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures.